J'en profite du coup. Très bien. On commence à allonger sur le dos. Vous pouvez garder les jambes allongées, vous pouvez plier les genoux et garder les pieds à plat, les genoux pliés. Prenez le temps de bien vous déposer par terre. Vous vous connectez à votre respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et à chaque expiration, vous détendez un peu plus le corps. Vous envoyez de la détente consciente dans toute la face avant du corps et dans toute la face arrière du corps. Laissez-vous fondre complètement dans votre tapis. Et venez observer toute votre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et s'ils n'y sont pas déjà, ramenez les deux pieds à plat par terre devant votre bassin, largeur des hanches, genoux, largeur des hanches. Pressez sacrum au sol. Et sur une prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, presse les lombaires au sol, les bras se tendent, dos des mains s'appuie entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On vient redéposer la tête au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros va-et-vient. Puis sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent sur les côtés sur toute l'inspire. Et au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, presse les lombaires au sol, baisse les bras par le ciel, dos des mains s'appuie entre les deux genoux, vide le ventre, vide la poitrine. Un poumon vide, tu attrapes l'arrière de la tête, redépose la tête au sol, la tête est lourde dans les mains, allonge les bras, allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Sur toute l'inspire, petit étirement du corps. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules. Les bras passent par le ciel, les dos de main s'appuient
ensemble, entre les deux genoux, on vide le ventre, on vide la poitrine, on expire à fond, à fond, à fond, à fond. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On redescend la tête loin des épaules, on allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et vous ferez encore 2 fois en autonomie. Vous terminez votre mouvement, on se retrouve en Shavasana, jambes allongées, bras allongés, soupir, bâillement. On observe ce qui change. Puis les jambes se rapprochent l'une vers l'autre, on est toujours allongé par terre, on détend bien tout le dos, on détend bien les deux jambes. On replie le genou droit sur le ventre, 2 mains sur rotule droite, on écarte bien les coudes sur les côtés, on dépose les omoplates bien au sol. On inspire sur les 3 étages de la respiration, on s'aide de l'appui des mains pour faire monter l'air du bas du ventre jusque sous les clavicules. Une longue et profonde inspire, on inspire un maximum d'air. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras par terre. Soupir, bâillement, on observe la différence entre côté droit et côté gauche. Puis on replie jambe gauche sur le ventre, 2 mains sur rotule gauche, écarte bien les coudes, détend bien les épaules, le visage, le cou. On inspire, on part du bas du ventre, les mains pressent sur le genou gauche pour faire monter l'air jusque sous les clavicules, une longue et profonde inspire. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras par terre. Soupir, bâillement. Puis genou droit sur le ventre, main sur rotule droite pour double respiration. On inspire une première fois tout pareil, 3 étages. Main sur le genou droit. On garde l'air tant que c'est agréable à la fin de l'inspire. On garde l'appui des mains sur le genou à l'expiration. On vide au niveau du ventre. Puis ventre creux, on inspire une deuxième fois au niveau des côtes. Garde l'air tant que c'est agréable. L'arrière de la tête peut appuyer légèrement dans le sol pour soulever les clavicules. Puis quand on a besoin d'expirer, on allonge les jambes, on allonge les bras, soupir et bâillement. On détend bien les mâchoires, on détend bien le visage. Et quand on est prêt, on fait la même chose à gauche. Double respiration à gauche, on démarre quand on est prêt, on fait en autonomie sur sa propre respiration. En relâchant bien les 2 jambes, les pieds, les orteils. On se retrouvera en Shavasana, jambes allongées, bras allongés, gros soupir, gros bâillement.
On observe ce qui change dans le corps physique. On observe ce qui change dans la respiration. On observe ce qui change dans toute l'ambiance intérieure. On fera 2 respirations avec l'aide des bras, juste les bras. Si on inspire, les bras s'écartent, se soulèvent jusque de chaque côté des oreilles. Et au moment d'expirer, juste les bras reviennent par le ciel pour se redéposer de chaque côté du corps. Et on fait ça une deuxième fois. Sur toute l'inspire, les bras s'écartent. Et sur toute l'expire, les bras reviennent. Bras allongés de chaque côté du corps. On va laisser les bras de chaque côté, plier les 2 genoux, presser les 2 pieds par terre, les 2 pieds à la largeur du bassin, voire un tout petit peu plus large. Presse bien les talons, donc Martine écarte un peu plus tes pieds. Presse dans les talons, inspire, soulève le dos vertèbre après vertèbre et expire, ramène le dos vertèbre après vertèbre. Et on continue, on inspire, on soulève et on expire, on ramène, on essaye d'articuler la colonne au sol. On articule quand on monte et on articule quand on descend. On engage bien les fessiers. Donc on presse dans les talons, on presse dans le bout des gros orteils, presse dans le bout des petits orteils. On garde les côtes lourdes et le sternum vers le tapis tout en vraiment en montant le bassin. Donc quand on est au plus haut, on a comme un toboggan qui part des genoux jusqu'au sternum. Et quand on descend, on redescend et on redépose bien tout le dos par terre, sacrum en dernier. La prochaine fois qu'on a les fesses dans les airs, on reste et ici on va faire des petites pulsations. Donc on presse dans les talons, on va monter 1 cm, descendre 1 cm, on fait petites pulsations. On le regarde bien vers le plafond, on détend bien la nuque, on allonge bien la nuque, on respire. Des petites pulsations, on monte, on descend 1 cm. On continue de bien presser les pieds au sol. On continue de bien respirer. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et sur une prochaine expiration, on redescend vertèbre après vertèbre, le dos par terre. On reste les pieds par terre, une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va placer les mains sur l'avant des cuisses. On presse le sacrum par terre, on absorbe l'espace du bas-ventre, on resserre l'espace entre 2 crêtes iliaques et on resserre l'espace entre pubis et nombril. Et sur une prochaine expiration, soulève les 2 pieds, les genoux viennent au-dessus des hanches, les mains glissent jusqu'aux genoux et on vient faire une résistance entre genoux et bras. Les bras sont tendus, les épaules détendues au sol, le regard au plafond, on respire là. Donc résistance des genoux dans les mains. Et sur une prochaine expiration, on reglisse les 2 pieds par terre et détend complètement. Soupir, bâillement. Et on repart. Sur une expiration, soulève les 2 pieds, genoux viennent au-dessus des hanches, les mains glissent jusqu'aux genoux, les bras tendus, genoux pressent dans les mains retiennent les genoux. On appuie le sacrum par terre. On détend les mâchoires. Et sur une expiration, on redépose 2 pieds par terre et on détend complètement.
Et une troisième fois, on soulève sur l'expiration, deux pieds, genoux viennent au-dessus des hanches, les mains glissent jusqu'aux genoux, les genoux pressent dans les mains, les mains retiennent. On détend bien les épaules par terre, on presse les omoplates par terre, on presse le sacrum par terre, on respire. Et sur une prochaine expiration, on redépose les deux pieds par terre. Un gros soupir, un gros bâillement. Puis on va ramener les deux genoux sur le ventre. On va laisser les bras de chaque côté du corps. Et on va garder le genou gauche sur le ventre. On va allonger la jambe droite le plus bas possible sans que le dos creuse. On flexe le pied droit. On engage toute la jambe droite. On flexe pied droit. On respire là. On presse le sacrum au sol. On presse le dos au sol. On presse la tête au sol. Tout en étant relativement détendu dans le haut du corps. On respire. Puis doucement, on ramène genou droit vers genou gauche sur le ventre. On détend bien tout. Et on fait la même chose sur l'autre côté. On expire, on allonge la jambe gauche, flexe le pied gauche, le genou la plus proche du sol sans que le dos décolle. On engage la jambe au maximum. On presse le sacrum au sol, le dos par terre, les épaules par terre, la tête par terre. On absorbe l'espace du bas-ventre. Le bas du haut ne creuse pas. On respire. Et doucement, genou gauche à côté, genou droit sur le ventre et on détend. Un soupir, un bâillement. Et on refait à droite. Sur l'expiration, jambe droite s'allonge, flex pied droit, presse le dos par terre, les épaules par terre, la tête par terre, la nuque est longue, le remet vers le genou gauche. Donc on ne soulève pas la nuque, mais on essaye d'allonger la nuque. On respire. Si ça tremble, c'est pas grave. Courage, courage. Et sur une expiration, on ramène genou droit à côté genou gauche. On détend les deux genoux sur le ventre. On détend tout le dos. Soupir et bâillement. Et dernière fois, à gauche, on expire, allonge la jambe gauche, flexe le pied gauche, la jambe gauche aussi proche du sol sans creuser le dos. Flexe le pied gauche, engage toute ta jambe gauche. Tu dois sentir dans ta cuisse gauche que ça chauffe. Presse le dos par terre, les épaules par terre, la tête par terre, la nuque est longue. Souris, respire. Le pied droit, lui, peut être détendu. Pas besoin de flexer les deux pieds. Et sur une expiration, deux genoux sur le ventre, puis deux pieds par terre. Un soupir, un bâillement. Et on allonge les deux jambes, on allonge les deux bras, soupir et bâillement. Deux respirations avec l'aide des bras. On démarre quand on est prêt. Et puis, sur une prochaine inspiration, on s'assoit. Donc, on prend l'élan pour venir s'asseoir. L'inspiration se prolonge et on vient placer les poings derrière la tête. On reste là sur l'inspire et sur les inspires et les expires suivantes. Poing derrière la tête, poitrine s'avance, tête recule dans les poings, coudes s'écartent. On respire, des longues inspires, des longues expires. On essaye d'avoir les cuisses les plus détendues que possible. On essaye vraiment d'allonger la nuque, de reculer la tête au maximum.
Ça fait légèrement bomber le torse. Dernière grande inspire. Au moment d'expirer, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis, on allonge les bras, on allonge les jambes. Soupir et bâillement. Puis de nouveau, prochaine inspiration, on prend l'élan rapidement pour venir s'asseoir. Les poings viennent se mettre derrière le bombé du crâne. Exactement la même chose. On respire, on essaye bien d'allonger la nuque, de reculer la tête. Les poings retiennent la tête et coudes s'écartent au maximum. C'est un peu l'action de bomber le torse. Donc on essaye de monter un peu sternum, d'ouvrir les clavicules, d'ouvrir les côtes, tout en maintenant le bas du ventre bien resserré. Des longues inspires et des longues expires. On détend bien les mâchoires. Dernière grande inspire. Au moment d'expirer, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis, on vient s'allonger, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir et bâillement. On détend bien tout le corps par terre. Puis de nouveau, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir sur l'inspiration. On se retrouve les bras allongés de chaque côté des oreilles. La main gauche attrape le coude droit, les coudes encadrent la tête. La tête est bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Reste là où tu es sur ton expire tout en étant bien grand. On inspire, on tourne sur l'inspire et on reste là où on est sur l'expire. On fait plusieurs respirations ici. On essaye de sentir le mouvement respiratoire asymétrique au niveau des côtes, au niveau de la colonne, de la cage thoracique. La symétrie entre poumon droit, poumon gauche, haut du poumon droit, haut du poumon gauche, bas du poumon droit, bas du poumon gauche. Dernière grande inspiration vers la droite. Au moment d'expirer, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se détend complètement au sol, soupir et bâillement. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. Prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Main droite attrape le coude gauche et coude encadre la tête recule bien dans l'espace. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Reste là où tu es sur ton expire. À chaque inspiration, tu soulèves la poitrine et tu tournes un peu plus vers la gauche. À chaque expiration, tu restes là où tu es. Détends bien le visage, les épaules et tout ce qui n'a pas besoin de travailler. Et observe bien ce qui se passe au niveau des côtes, ce qui se passe au niveau du poumon droit, du poumon gauche. Dernière grande inspiration à gauche. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, écoute se touche. Et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir et bâillement. Et sur une prochaine inspiration, prends les mains avec les bras, on vient s'asseoir, bras parallèles entre eux de chaque côté de la tête. Les paumes des mains se regardent, on recule bien les bras, on recule bien la tête. La poitrine s'avance, le regard est à l'horizon, les jambes détendues devant soi, sans tension. Des longues inspires, des longues expires. On essaye de retrouver la même sensation que quand on avait les poings derrière la tête, sans qu'ils y soient.
Dernière grande inspiration, allonge les jambes, flex les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute, se rapproche et revient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge en Shavasana, on détend bien les jambes, on détend bien les bras, on détend bien le dos, soupir et bâillement. On viendra faire deux belles respirations avec l'aide des bras. Des longues inspires conscientes et des longues expires conscientes. Repli de genoux sur le ventre, bras en T, paume des mains par terre, bras à la hauteur des épaules par terre. On est pour torsion. Sur l'inspiration, la tête va se tourner d'un côté, les deux genoux vont aller tomber de l'autre. On reste sur l'expire. Et à l'inspiration, on revient les deux têtes et genoux au centre et expire là. Inspire, tête d'un côté, genoux de l'autre côté. Expire. Et sur l'inspiration, on revient les deux genoux. Donc, on l'a déjà fait. Donc, on inspire, les deux genoux vont d'un côté, la tête de l'autre. On reste là où on est sur l'expire. On peut utiliser des blocs si les genoux ne touchent pas par terre. On revient sur l'inspire, les genoux sont à tête ou centre. On expire. Et sur l'inspiration, on va de l'autre côté. Donc, sur toute l'inspiration, tête d'un côté, genoux de l'autre. On reste là où on est arrivé sur l'expire. On n'hésite pas à caler les genoux si les genoux sont dans les airs avec des blocs. Et on revient sur l'inspire, nez au centre et genoux au centre. Et vous essayez d'en faire au moins deux de chaque côté ou trois de chaque côté. Vous faites comme vous le sentez. Et quand vous avez fait autant de chaque côté, on se retrouvera en Shavasana. Vous terminez votre mouvement, on se retrouve allongé en Shavasana, bras allongés, jambes allongées. On se détend complètement et on viendra faire deux respirations avec l'aide des bras. On va saisir notre sangle et venir se mettre debout. Prenez votre temps pour passer de la position allongée à vous mettre debout. Passez peut-être par la position assise d'abord, puis lentement debout. Déroulez votre sangle et gardez la sangle dans une main. Placez vos pieds largeur des hanches par terre. Tadasana. Passez bien dans le bout du gros orteil, le bout du petit orteil et centre du talon. Sentez vos jambes qui s'engagent, sentez votre bassin qui se place, vos épaules qui s'empilent au-dessus des hanches, au-dessus des talons.
sommet du crâne qui s'élève au-dessus, au milieu des deux épaules. Toujours la sensation d'avoir les deux points derrière la tête. Donc, on a vraiment un bon recul, un très bon recul du coup. On va placer les mains derrière et venir attraper la sangle avec les deux mains. Et ici, on va tourner les mains de manière à avoir, comment dire, une rotation externe au niveau des coudes et de manière, donc, vous tournez dans le sens qui est inconfortable. C'est-à-dire que si vous sentez que vous pouvez plier vos coudes facilement, c'est que vous n'avez pas tourné dans le bon sens. Donc, hop, on essaye d'avoir, en fait, moi, si je fais je sens mes pouces ici se regardent, vont vers mes fesses et ensuite vont vers l'extérieur. Et bon, on croit que j'ai mes coudes pliés parce que je suis hyper relax des coudes, mais mes coudes sont ultra tendus. Ce faisant, donc on a toujours les pieds en Tadasana. Vous avez toujours observé l'absorption du nombril, l'absorption des côtes, tout en ayant fait la manipulation de tourner vos bras en rotation externe. Vous avez toujours le sommet du crâne qui pousse vers le ciel et vous respirez là. Des longues inspires et des longues expires. Ça doit être légèrement inconfortable au niveau des bras. Évidemment, le but est d'avoir les mains les plus proches possibles et peut-être que les plus souples ou les plus aguerris d'entre vous aujourd'hui peuvent le faire en attachant les mains ensemble, sans la sangle et en retournant les paumes vers le sol, toujours en ayant les deux coudes qui ne peuvent pas se plier. Pour les moins aguerris ou les moins souples d'entre vous, vous gardez la sangle. Et ici, vous continuez d'absorber l'espace du ventre, d'absorber vos côtes, d'ouvrir les clavicules, d'étirer la nuque et de respirer. Des longues inspires et des longues expires. C'est un geste qui s'appelle Balini. C'est le geste de la force. On continue de bien plier, de pousser dans les pieds, bien pousser dans le sommet du crâne, de bien respirer, de bien détendre les zygomatiques. Deux dernières belles respirations ici. Et pour ceux qui ont la sangle et qui ont les bras vraiment là, pour la prochaine fois, progressivement, vous allez rapprocher. Ça raccourcir la sangle et avoir les deux mains proches l'une de l'autre. Dernière grande inspire. À l'expiration, doucement relâchez. Donc, retournez les mains de manière à avoir plus de souplesse dans les épaules. Vous pouvez lâcher la sangle et juste relâcher les bras de chaque côté du corps. Relâchez légèrement dans vos genoux. Fermez les yeux et observez ce qui se passe. Puis on ouvre les yeux, on vient se mettre à quatre pattes. Quatre pattes, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. On écarte bien les mains en étoile. Il est possible de mettre les mains sur les blocs si on a les poignets un peu sensibles ou aujourd'hui peut-être un peu moins de force dans les bras. On crochette les orteils, on regarde bien devant. Et ici, on va d'abord faire protraction et rétraction. Donc mes bras restent tendus. Je laisse ma poitrine entre mes bras en gardant les bras tendus et je remonte ma poitrine et je arrondis légèrement le haut du dos. Je glisse les omoplates. Donc c'est le glissement des omoplates sur ma cage thoracique qui fait ce mouvement-là. Mes bras restent tendus, donc protraction et rétraction de mes omoplates. Je peux expirer vers la terre et inspirer quand je me repousse complètement. Le regard est bien à l'avant du tapis, la nuque est longue, la tête, l'arrière de la tête pousse vers le ciel. Et mon bas du dos ici reste neutre, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau du milieu du dos et du bas du dos, c'est vraiment au niveau des omoplates qu'on bouge et qu'on sent un peu de chaleur se diffuser autour de tout ce qui est épaules, poitrine et l'espace entre les deux omoplates. Donc on essaye de trouver son amplitude max, donc vraiment les omoplates comme si on voulait toucher les deux omoplates ensemble dans le dos et ensuite comme si on voulait les séparer le plus possible. Donc on en fait encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Toujours, on se repousse du sol, les mains, paume des mains par terre, crochette le bout des doigts dans le sol. Et dernier.
Recul fesses sur les talons, n'importe quelle autre position assise, mains sur les genoux, on peut faire des spirales dans les poignets au besoin. On s'assoit ici, on est bien grand, on continue toujours de bien allonger la nuque, de repousser le sommet du crâne vers le plafond. Et on vient sentir ce qui se passe au niveau des épaules, au niveau du haut du dos, au niveau de la poitrine. Puis on va ouvrir les yeux, on va revenir à quatre pattes, orteils crochetés. On presse bien les bouts des doigts dans le tapis, on se repousse ici et on fait le mouvement de protraction. Donc le mouvement vraiment, j'arrondis le haut du dos, un peu comme dans le haut du dos du chat. Je regarde toujours par terre, je projette mes orteils et sur une expiration, je soulève mes deux genoux à quelques centimètres du sol. Donc on est en protraction, je arrondis le haut du dos, je soulève mes deux genoux, je respire, je reste, je respire, genoux soulevés du sol, je regarde vers l'avant du tapis. Encore 5, 4, respire, 3, 2, 1, pause, recule face sur les talons. On vient observer ce qui se passe. Puis on revient à quatre pattes. Je me mets face à vous. On revient à quatre pattes. Et ici, on va sentir ce qui se passe au niveau de la rotation de nos bras. Donc, on va tourner les coudes vers l'avant. Donc, ici, et je vais tourner les coudes vers l'arrière. Donc, et sentir ce qui se passe au niveau de mes bras. Donc, sentir que la rotation ici, elle vient de la tête de l'humérus. Donc, elle vient de mon épaule. Je tourne mes coudes vers l'avant. Je tourne mes coudes vers l'arrière. Hop, hop. Et je fais ça plusieurs fois pour sentir un peu ce qui se passe. Sentir un peu l'amplitude. Et sentir la différence que quand j'ai mes écoutes vers les côtés et quand j'ai les coudes vers l'arrière. Donc, dans notre prochain quatre pattes, on va faire la même chose, mais en prenant bien garde d'avoir les coudes vers l'arrière. Donc, c'est-à-dire que je reste ici dans mon quatre pattes, je crochette bien les bouts des doigts dans mon tapis et je fais le mouvement volontaire de garder mes coudes vers l'arrière. Donc, ensemble, on a bien les coudes qui ont tourné vers l'arrière. Je crochette les bouts des doigts dans les orteils et je soulève et je respire. Je soulève mes deux genoux et je respire. Je regarde bien devant. Des longues inspires, des longues expires. Et je vois que Christine a plein d'énergie. Donc, sur une prochaine expiration, on pose les deux genoux par terre. On vient s'asseoir fesses sur les talons et nous allons corser un peu ce que Christine nous fait, puisque je sens qu'elle est en forme et qu'elle va certainement me détester dans 10 secondes. Donc, on va revenir ensuite à quatre pattes. Donc, notre amie Christine était inspirée pour faire la. Donc, on partait de genoux soulevés, on allonge, on revient dans la planche et on revient dans notre quatre pattes. L'option, c'est de le faire en dynamique. Donc, pour les plus aguerris, donc on peut déjà commencer, on crochette les orteils, on soulève les deux genoux. Et donc, Martine, écarte un peu plus tes mains. Je pense que tes mains sont trop proches l'une de l'autre. Ouais. Crochette bien le bout des doigts dans le tapis, presse bien la paume de la main dans le tapis, soulève tes deux genoux et regarde bien à l'avant du tapis. On soulève les deux genoux. Continue de bien respirer. Tu vas allonger une jambe, puis l'autre jambe dans ta planche, puis ramener les deux jambes, ramener première jambe et deux jambes. Très bien. Et maintenant, tu fais l'un et l'autre, autre jambe, recule une jambe, recule l'autre jambe et reviens. Donc ça, c'est ton option. Et pour les plus aguerris, vous faites en sautant les deux jambes ensemble. En essayant de faire le moindre bruit possible.
Et ça sous-entend ici qu'on travaille bien la protraction au niveau du haut du dos. Donc on en fait encore 3 ou 4 comme ça, en respirant bien. Et pour Christine qui est décidément très en forme, tu peux le transformer en mountain climber en allant beaucoup, beaucoup plus vite. Mais en ayant les fesses basses, hein. C'est-à-dire que plutôt d'avoir les fesses dans les airs, on est vraiment là et on a les fesses en planche. Donc ça veut dire qu'il faut que tu baisses tes fesses un tout petit peu, que tu ramènes tes genoux un tout petit peu plus vers tes. Vraiment que tu ramènes encore plus, encore plus. Voilà. Recule. Donc on est fesses sur les talons, on observe ce qui se passe. Avec main gauche, on vient serrer poignet droit. On masse ici. Et on vient serrer en redescendant vers le coude. Puis on change avec main droite, on vient serrer poignet gauche. Et on vient redescendre progressivement vers le coude. On relâche. On va revenir 4 pattes. Et de 4 pattes, on va continuer de bien regarder par terre, le regard sur le tapis. Et on va allonger la jambe droite, aligner la jambe droite, le pied droit avec le pied gauche, la main gauche. Et on va ouvrir complètement sur notre droite. On est en appui sur main gauche, genou gauche et pied droit. La main droite peut être à la taille ici. On absorbe l'espace du bas-ventre. Donc, on absorbe l'espace du bas-ventre, c'est-à-dire qu'ici, je ne veux pas voir popo. Et donc, ici, on rentre les côtes, on rentre le ventre et on essaye de retrouver la protraction. Donc, ici, on se repousse du sol. C'est comme si on voulait mettre un espace entre notre tête d'humérus et notre cage thoracique. Option ici de soulever la jambe droite à la hauteur de la fesse droite. Option de plier la jambe droite, d'attraper cheville droite avec main droite, comme pour faire l'arc ici, avec la main droite qui retient la cheville droite et la cheville droite qui tire le bras droit, la main droite. On respire. Et on défait comme on est arrivé. Si on avait levé jambe droite, on allonge la jambe droite, puis on redépose pied droit, puis on redépose main droite, on redépose genou droit, on vient s'asseoir fesses sur les talons. Et quand on est prêt, on vient à 4 pattes et on se prépare mentalement pour l'autre côté. Le regard reste bien sur le tapis. Je vais allonger ma jambe gauche, aligner mon pied gauche avec mon genou droit et ma main droite. Pousser dans ma main droite, je fais de l'espace entre ma tête d'humérus et mes côtes, mon épaule. Je mets ma main gauche à la taille. Option de d'abord lever la jambe gauche à la hauteur de la fesse gauche,
jambes flex, pieds flex, puis de plier mon genou gauche vers ma fesse gauche, peut-être d'attraper mon pied gauche avec ma main gauche et faire comme dans l'arc, d'avoir le pied gauche qui tire la main gauche. Je continue de me repousser du sol activement, donc je mets de l'espace entre ma tête d'humérus et ma cage thoracique. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre, c'est-à-dire que je bombe l'espace de mon bas du dos, je rentre mon ventre, je rentre mes côtes, je regarde par terre, je respire. Dernière inspiration là, je reviens comme je suis arrivée. Si j'avais allongé ma jambe gauche, je réallonge. Je pose mon pied gauche, oui, pied gauche, je pose ma main gauche, je pose mon genou gauche, je recule face sur les talons. Et puis, je vais saisir mes deux briques, si j'ai deux briques. Je vais venir poser mes mains sur les briques, mes fesses par terre, devant mes briques. Donc les briques vont être légèrement en retrait par rapport à mes fesses. En retrait, c'est-à-dire vers l'arrière. Pieds à plat par terre. Je vais flexer mes pieds pour avoir juste mes talons par terre. Les briques sont à la largeur des épaules. Donc les briques vont être, je vais dire, à la largeur du tapis. Je vais poser mes mains bien à plat dessus. Je vais me soulever ici. Je vais tendre mes bras. Donc de la même façon, mon cou est grand. Je pousse sur mes pieds pour allonger, pour tirer mes genoux vers mes orteils. Puis, je continue de me repousser du sol pour venir tendre mes jambes et passer mes fesses derrière mes mains. Et j'inspire devant. J'expire derrière. J'inspire devant. J'essaye de monter le bassin le plus haut possible. Mes deux bras sont tendus, les deux. J'expire derrière et peut-être que quand j'expire, j'allonge mes jambes, je soulève mes pieds. Puis je pose mes pieds, je reviens en table renversée et quand j'arrive devant ici, j'essaye peut-être d'allonger mes jambes, de soulever mes pieds du sol. J'essaye. Encore trois. On essaye, on essaye. Courage. Pour certains, il est possible que d'avoir les mains avec les doigts vers l'avant soit un peu inconfortable. On peut tourner pour avoir les bouts des doigts sur les côtés et voir si ça change quelque chose. Alors, bras tendus, Martine. Tends tes deux bras. Dernier, courage. On tend les bras, tend les deux bras, tend les deux bras, tend les deux bras. C'est très, très bien. Et on s'assoit. Et on relâche. On observe ce qui se passe. Puis on va retirer les briques et revenir vers notre quatre pattes. Et dans un quatre pattes, on va reculer un petit peu les jambes, les genoux par rapport aux hanches. Donc ici, je continue d'avoir ma protraction, c'est-à-dire je me repousse du sol, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre, j'arrondis légèrement le haut du dos. Je vais venir poser mes coudes par terre, on est comme si je voulais toucher mes deux coudes l'un vers l'autre. Je reviens vers l'avant, puis je plie mes coudes vers mes côtes, je me repousse et je reviens poser mes coudes par terre en reculant un peu mes fesses. Je viens vers l'avant, chaturanga sur genou, je plie mes coudes.
Donc, on essaye de ne pas oublier le fait que les coudes sont vers l'arrière. C'est très bien. Toujours Donc, ici, sans lâcher au niveau du bas du dos. C'est-à-dire qu'on continue d'arrondir comme si on avait le dos du chat. Donc, c'est-à-dire que quand je viens dans mon chaturanga vers l'avant, j'engage mes fesses pour rétroverser bassin, bomber les lombaires, bomber haut du dos. Je regarde toujours devant. Je ne regarde pas. C'est bien. Plier les coudes sans lâcher. Donc, ici, quand je viens vers l'avant, donc, si je sens que mes genoux s'écartent au fur et à mesure, je ramène mes deux genoux l'un vers l'autre. Pour les plus aguerris d'entre nous, je peux le faire sur les pieds. C'est-à-dire, j'ai mes genoux soulevés. Je viens poser mes coudes. Je peux soit soulever un coude et l'autre et venir en chaturanga. Je me repousse. Je viens poser mes coudes. Je soulève l'autre coude. Je viens en chaturanga. Je me repousse. Soit j'essaye de soulever mes deux coudes ensemble. Donc, Martine essaye vraiment, quand je descends sur mon chaturanga, de ne pas avoir le bas du dos, je vais mettre un menton, de ne pas avoir mon bas du dos qui creuse. Je vais toujours essayer de... J'absorbe. Regarde devant, par contre. Voilà, très bien. Quitte à plier un peu moins sur les bras, vous en faites un dernier chacun. Posez les coudes d'abord par terre, puis vers l'avant. Bombe, bombe, regarde devant. Bombe, bombe, bombe. Et bas du dos aussi, bombe. Creuse pas bas du dos. Remonte aussi le nombril, nombril, nombril. Ouais, il y a de l'idée. Très bien, recule face sur les talons, tout le monde. On respire. Des longues inspire. Et une longue expire. On va venir peut-être attraper coude dans le dos si ça peut. Sinon, on t'attrape juste poignet. Donc, sans creuser. Donc, ici, on absorbe ici, on bombe légèrement au milieu du dos, tout en attrapant poignet ici, et on ouvre au niveau des clavicules. Donc, on sent ici l'ouverture au niveau des clavicules. La tête, la nuque recule, l'arrière de la tête recule, on respire là. Puis on relâche. On va monter le coude gauche en cactus devant le nez et passer le coude droit dessous. Donc le nez, il est haut, il est plutôt. Alors le coude, voilà, le coude, voilà. Et je passe mon bras droit dessous. Peut-être que les mains viennent se rencontrer si ça n'arrive pas. Donc si ça n'arrive pas, ben, peut-être juste dos des mains ensemble. Si ça n'arrive pas, juste main sur chaque épaule. Donc ça peut être juste main sur chaque épaule. Si ça marche pas, on est main sur chaque épaule. Et j'essaye de monter mes coudes ici. Donc, sans monter mes côtes. Donc, je baisse mon sternum, mais je monte mes coudes. Si on a les bras de l'aigle, on essaye de monter, 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 monter les coudes vers le front, tout en éloignant les avant-bras. Donc, on éloigne les avant-bras vers l'avant et on monte les coudes. Tout en rentrant les côtes, tout en rentrant le nombril et tout en respirant. Puis doucement, on relâche. Juste, on roule un peu les épaules avant de faire de l'autre côté. Puis, cactus, le bras droit, avec le coude en face du menton ou du nez.
Le bras gauche, cette fois-ci, passe dessous, donc on change. Soit les deux mains se rencontrent dans les bras de l'aigle, sinon on pose juste main sur épaule opposée. Donc ici, soit je monte mes coudes, donc soit j'ai les mains sur les épaules et je monte les coudes tout en rentrant mes côtes, soit les bras de l'aigle, je monte les coudes tout en éloignant mes avant-bras vers loin du visage. Et je respire. Et doucement, je relâche. Je vais m'asseoir peut-être fesses par terre et en tailleur. Je peux m'asseoir sur un bloc. Je suis très grand, très grande. Je vais avoir le bras gauche, donc je vais soulever légèrement mes côtes et mon nombril, et inspirer vers ma droite et placer le dos de ma main gauche contre ma cuisse droite et ma main droite derrière. Je vais baisser bien mon épaule gauche pour aller en torsion vers la droite. Donc je suis grande ici. Donc j'essaye, voilà, j'essaye d'être grande, d'être dans mon axe et d'avoir ma rotation vers ma droite, avec le regard qui va regarder loin derrière l'épaule droite. Donc ici, on a une opposition entre le dos de la main gauche et ma cuisse droite. J'observe ce qui se passe dans mes côtes et dans mon épaule gauche. Dernière grande inspiration là, l'expiration, je reviens de face. Je peux croiser le changement de mes pieds. Je vais inspirer, soulever sternum, aller de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va aller à l'extérieur de mon genou gauche. Ma main gauche est derrière. J'abaisse bien mon épaule droite. Je regarde loin derrière mon épaule gauche. Je respire dans ma torsion. Conscience dans les côtes, conscience dans mon épaule droite. Dernière grande inspiration là. Et l'expiration doucement revient au centre. Miguel Moudra, pouce et index ensemble. Dos des mains sur les genoux. Je tire mes autres doigts. Je monte mon sternum. J'abaisse mon menton. Je regarde mon bout du nez. Je respire. Des longues inspires. Une longue expire. Une longue inspire. Une longue expire. Je continue comme ça. J'essaie vraiment d'avoir la plus longue inspire, la plus longue expire. Conscience, regard sur le bout du nez. Vous avez terminé
la dernière respiration complète ici. Et à la fin de l'expire, vous relâchez complètement. Les mains sont lourdes sur les genoux, paume des mains vers le genou, paume des mains vers le ciel. Fermez les yeux. Relâchez légèrement dans vos épaules, dans votre dos, dans votre nuque. Puis doucement, vous allez attraper vos genoux, déplier vos pieds pour poser les pieds à plat par terre, peut-être attraper derrière les cuisses et venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour vous allonger par terre. On s'en va vers Shavasana, peut-être attraper vos accessoires, vos couvertures, vos chaussettes, si vous en avez besoin. Avant de sombrer dans Shavasana, vous ferez 2 belles respirations avec l'aide de vos bras. Prenez votre temps. Et une fois que vous êtes prêt pour Shavasana, le corps reste complètement immobile au sol. Vous relâchez toutes les tensions au niveau des muscles, au niveau des tendons, au niveau des os. Sentez tout votre corps qui s'alourdit et qui s'alourdit encore vers le tapis. La respiration naturelle, laissez l'air entrer, laissez l'air sortir à sa guise. Et on va prendre ces quelques minutes en silence. Chacun, chacune, pour observer les effets de la pratique sur le corps physique. Sur le corps énergétique, sur le corps mental et le corps émotionnel.
Et tout doucement, vous reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Ramenez l'énergie dans le corps en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. Ramène le genou sur le ventre, fais-toi un gros câlin. Bascule sur un côté, puis deux mains par terre, on se repousse du sol, on vient s'asseoir dans une position assise confortable. Deux mains au centre de la poitrine, en Anjali Mudra, presse les mains l'une contre l'autre, sternum monte. Le menton s'abaisse légèrement, la nuque reste bien longue. Et on va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline vers l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.